Alors ça, c'était un point important dans ce qui s'est passé au mois de septembre. Alors maintenant, revenons à cette petite série que j'ai pris le temps de monter afin que vous compreniez bien la guerre spirituelle qui fait rage dans le monde. Vous allez comprendre, vous allez comprendre mieux cette guerre. Vous allez comprendre mieux pourquoi le peuple, même le peuple de Dieu, vit dans le péché de plus en plus et est entraîné vers un autre évangile, que ce soit l'évangile de la prospérité ou le renouveau spirituel, charismatique. Vous allez comprendre le pouvoir de Rome. Vous allez comprendre un peu mieux comment Rome fait pour dominer le monde, comment Rome fait pour dominer les religions, les ruses qu'elle prend pour dominer les religions. Et vous comprendrez qu'entre les lois de Dieu et les lois de la bête, il y a des termes qui sont utilisés, des termes que les gens n'ont aucune idée de la valeur symbolique. Les gens sont là à crier « Oh, nous voulons que les droits de l'homme soient respectés, nous voulons que nos droits soient respectés. » Mais c'est quoi les droits de l'homme? Est-ce que quelqu'un sait déjà? Les évêques qui demandent que les droits de l'homme soient respectés, nos gouvernements qui appellent au respect des droits de l'homme, tous ces groupes patriotiques qui appellent au respect des droits de l'homme, ça revient toujours aux droits de l'homme. Mais vous comprendrez en faisant la lecture du document que les droits de l'homme sont en réalité la malédiction que les gens appellent sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme sont une contrefaçon à 100% des lois de Dieu. Alors ce n'est pas pour rien que nos églises qui sont infiltrées rejettent l'obéissance aux lois. Ils nous amènent vers les droits de l'homme, au respect de l'homme. Non pas à ce que Dieu attend de l'homme, mais à ce que l'homme désire pour lui-même. Et par qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Ben, ça peut aller loin. Mais ces droits de l'homme-là sont en train de se retourner. Mais ces droits de l'homme ont pour but d'amener la malédiction sur les nations. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je n'ai pas pris le temps de faire la lecture de ce document exprès afin que vous preniez le temps d'analyser par vous-même ce document que j'ai pris le temps de monter pour vous, afin de vous édifier dans le Seigneur, afin de vous sortir de cette Babylone qui vous corrompt l'âme et l'esprit. Et malheureusement, la majorité des pasteurs évangéliques aujourd'hui marchent avec Rome. La majorité des pasteurs obéissent au sabbat catholique. Vous allez comprendre mieux la différence entre le sabbat de Dieu et le sabbat catholique. Puis l'importance que ça peut avoir dans la vie d'un chrétien et le jugement que cela peut amener pour son éternité. Alors c'est ça. J'espère que cette série vous édifiera et qu'elle vous amènera à marcher librement dans la voie de Dieu. La séduction, elle est plus grande que jamais. Dans ces temps de la fin, nous voyons tellement d'abominations prendre place, puis ce faux homme de paix. Nous voyons que les deux bêtes sont maintenant en place, bien en place. Nous avons le pape François et le président Obama qui marchent main dans la main afin de mettre en place tout cet agenda. Puis quand on les écoute parler dans leur double langage, puis c'est de moins en moins un double langage, ça devient de plus en plus clair pour celui qui a l'Esprit de Dieu puis qui veille. Mais le pape, c'est abomination par-dessus abomination. On discrédite Jésus-Christ de toutes les manières possibles. Les chrétiens sont discrédités sur la scène mondiale. Ils sont de plus en plus persécutés, accusés de toutes sortes de choses. Il manque juste l'accusation de sorcellerie, d'après ce que je peux voir. Mais
On est traité d'hérétique, on est traité de haineux, on est traité de terrorisme, on est traité d'antisémitisme. Tous les noms sont là. Et afin que puisse surgir cette unité luciférienne, ben, il faut éliminer ceux qui ne voudront pas rentrer par la grande porte du jubilé de la miséricorde. Ce jubilé mène à Rome. Et malheureusement, les religions du monde se sont unies afin de rentrer par cette grande porte et montrer leur soumission au Vatican et au pape via la Vierge Marie, la Isis de l'Église catholique et de Horus qu'elle porte dans ses bras. Alors puisse Dieu bénir cette étude dans vos cœurs. Alors puisse Dieu bénir cette étude. Moi j'y ai mis tout mon cœur. Puis je peux vous dire que je traverse un grand temps de fatigue. On dirait que l'ennemi ne voulait pas que cette étude sorte là. Mais j'ai persévéré. Quand j'étais trop épuisé, j'allais m'étendre. Je me relevais, puis je continuais. Mais j'ai eu des attaques, des grandes attaques dans ma vie, dans mon couple et dans mon corps. L'ennemi, il ne veut pas que la vérité sorte. Mais j'ai persévéré jusqu'au bout. Alors, puissiez-vous persévérer et prendre le temps de lire ce document des plus importants qui vous aidera à grandir dans la foi et à marcher dans cet esprit de vérité à laquelle chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à marcher. Alors, puisse Dieu vous bénir.